إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ودعا إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه حتى أتاه اليقين فصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فاتقوا الله عباد الله، اتقوه حق التقوى واعلموا أن الله سبحانه وتعالى خلقكم لعبادته واستخلفكم في الأرض لأجل ذلك فقال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم وقال: ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. فالعبد خلق لعبادة الله، والعبادة ملازمة له إلى أن يلقى الله، وهي ضرورية من ضروريات حياته، فلا تصح حياته ولا تستقيم إلا بعبادة ربه. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالصلاة والذبح والنسك وما يعمله العبد في حياته وما يلقى الله عليه كله لله. وهكذا يكون المسلم يعلم حقا أن عبادته لله ضرورة من ضروريات حياته، فلا استقامة له إلا بعبادة ربه. إذا انحرف عنها أي عن العبادة صار من الغاوين. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. والله جل وعلا قد أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالاستمرار على العبادة والبقاء عليها والدوام عليها، كما أمر المؤمنين بذلك. أمرهم أن يعبدوه إلى أن يوافيهم الأجل، فقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال للمؤمنين: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فقال لرسوله صلى الله عليه وسلم: اعبد ربك والزم على عبادته واستقم عليها إلى أن يوافيك الأجل فتلقى الله وأنت عابد له. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم أعظم الناس طاعة لله وملازمة للعبادة، لا يفتر عنها، ويقول لما قيل له وقد تورمت قدماه من قيام الليل: ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: ألا أرجو أن أكون عبدا شكورا. أخرجه البخاري ومسلم من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها. Louange à Allah. Nous le louons, nous implorons son aide et son assistance. Quiconque Allah les guide, nul ne peut l'égarer. Et quiconque Allah l'égare, nul ne peut les guider. J'atteste qu'il n'y a point de divinité à part Allah, et ni qui sont aucun associé. Et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le serviteur d'Allah et son messager. Est-ce que notre...
J'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le serviteur d'Allah et son messager qu'il a envoyé avec la guidance et la religion de la vérité afin de la faire triompher sur toute autre religion en dépit de la version des polythéistes. Il a transmis en toute honnêteté le message de son Seigneur. Il a été sincère envers sa communauté. Il appela à Allah avec la sagesse et la bonne exhortation. Il a lutté pour la cause d'Allah comme il se doit. Il a adoré son Seigneur jusqu'à ce que la certitude lui est parvenue. Que la paix et le salut de Dieu soient sur lui, sa famille, ses compagnons et sur ceux qui ont suivi leur voie jusqu'au jour de la rétribution. Serviteur d'Allah, je vous recommande la crainte d'Allah comme il doit être craint. Et sachez bien que Allah ne vous a créé que pour l'adorer. C'est pour cette raison qu'il vous a fait peupler la terre. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran, « Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. » Et aussi il dit, ensuite, nous avons fait succéder génération après génération après eux pour voir comment allez-vous agir. Donc, le serviteur doit savoir que l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala est une nécessité parmi les nécessités de sa vie. Donc, il doit persévérer, continuer à adorer son Seigneur jusqu'à ce qu'il rencontre son Seigneur étant adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, la vie d'un homme, la vie d'un être humain n'aura pas de sens sans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, dis ma prière, mes actes de dévotion, ma vie, ma mort appartiennent à Allah, Seigneur des mondes. Il n'a point d'associé. C'est ce qui m'a été commandé. Je suis le premier de ceux qui se soumettent. Donc, la prière, les actes de dévotion, les sacrifices et tout ce que le serviteur fait au courant de sa vie, jusqu'à ce qu'il rencontre Allah subhanahu wa ta'ala, doit être dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ainsi, nous devrons savoir que l'adoration est une nécessité parmi les nécessités de sa vie. Donc, lorsque on dévie de l'adoration, de soumission à Allah, on sera de nombre des égarés. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, ceux qui vivent cette vie d'une manière bestiale, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ceux qui ont mécru se réjouissent, ils mangent comme ils mangent les bestiaux, le feu sera leur refuge. Allah n'a mis d'autres limites pour l'adoration des croyants autre que la mort. Certes, il y a des moments, des grandes occasions où les bonnes œuvres, les bonnes actions, le mérite sont multipliés, le mérite sont importants, comme le mois de Ramadan. Certes, on dédouble les efforts pendant ces occasions, mais cela ne veut pas dire qu'à partir du moment où ces occasions sont finies, qu'on doit s'arrêter, qu'on doit tout abandonner. Non, on doit continuer à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. On doit persévérer dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. On doit rester constant. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui dit wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Et adore ton Seigneur jusqu'à ce que la certitude te parvienne. C'est-à-dire, Allah lui dit de demeurer constant, persévérant à adorer son Seigneur jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était celui d'entre nous qui était le plus soumis, le plus obéissant, le plus persévérant dans l'adoration de son Seigneur. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est levé la nuit pour prier, tellement il est resté longuement debout au point où ses pieds s'enflent, quand on lui dit, ô messager d'Allah, Allah ne t'a-t-il pas pardonné tes péchés passés et futurs? Pourquoi tu te fatigues autant? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ne dois-je pas être un serviteur reconnaissant? Si Allah m'a pardonné mes péchés passés et futurs, est-ce que je ne dois pas me rendre reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala? Donc, ô toi musulman, demeure dans la droiture, dans le droit chemin. Demeure sur l'adoration d'Allah. Car le fait que tu persévères, tu continues à adorer Allah, même après le mois de Ramadan,
cela, ça montre que tu aimes le bien, tu aimes faire le bien. Cela est un indicateur qui indique que tu as une foi forte, tu as une foi sincère. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah il dit fastaqim kama umirt wa man taba ma'ak wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Allah il dit au prophète, demeure dans le droit chemin, demeure dans la droiture comme il t'a été commandé, ainsi qu'à ceux qui sont revenus à Allah avec toi, et ne commettent pas d'excès, car vraiment il vous observe. Donc le fait de demeurer dans la droiture, dans le droit chemin, et le fait d'être constant dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala est un signe de la force de la foi, la force de la certitude, et aussi est un signe qui nous montre qu'on aime le bien, qu'on aime toujours faire le bien. Raison pour laquelle, lorsqu'un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Sufyan ibn Abdullah al-Thaqafi, il dit, Ya Rasulallah, qul li fil islam qawlan la as'al anhu ahadan ghayrak. Il dit, ô messager d'Allah, dis-moi en islam, enseigne-moi en islam une parole qui me dispenserait d'interroger qui que ce soit autre que toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, qul amantu billah thumma istaqim. Dis, je crois en Allah, ensuite tiens-toi dans la droiture. Dis, je crois en Allah, ensuite tiens-toi dans la droiture. Donc, lorsque tu crois en Allah, tu as la foi en Allah, tu crois à la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu ne peux pas être un saisonnier d'adoration. Tu ne peux pas être un saisonnier d'adoration, mais tu vas être un adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala constant, qui est constant dans son adoration. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, certes ceux qui disent notre Seigneur est Allah, inna alladhina qalu rabbuna Allah, certes ceux qui disent notre Seigneur est Allah, thumma istaqamu, ensuite qui se tiennent dans la droiture, qui se tiennent dans le droit chemin, tatanazzalu alayhim al-malaika, les anges descendent auprès de eux, Allah takhafu wa la tahzanu, n'ayez pas peur et ne soyez pas tristes. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ألا تخافوا ولا تحزنوا نحن وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون et réjouissez-vous du paradis qui vous a été promis. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة, nous sommes vos alliés dans la vie d'ici-bas et tout comme dans la vie ultime. Donc ceux qui disent que notre Seigneur est Allah, qui se tiennent dans la droiture, ce sont ceux-là qui auront la bonne nouvelle, la bonne annonce au moment où ils doivent quitter cette vie. On leur annonce la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc aux musulmans, aux musulmanes, si pendant le mois de Ramadan, tu t'es retroussé les manches, tu as redoublé les efforts, certes on ne te demande pas de te maintenir au même niveau, nous ne sommes pas des anges, nous sommes des êtres humains, mais il y a un seuil minimum que tu ne dois pas délaisser, tu ne dois pas dépasser, tu dois rester constant, persévérant dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, car c'est le but et la finalité de ton existence. Donc, quelques indices, quelques recommandations qui peuvent t'aider à rester constant, persévérant dans l'effort. Premièrement, c'est le fait que tu te remettes à Allah. Tu t'adresses à lui et tu lui demandes l'assistance. Car sans l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous ne sommes rien. Nous ne pouvons rien. Donc, raison pour laquelle l'effort que tu as fait pendant le mois de Ramadan, ce n'est pas par ta volonté, c'est par ta force, mais c'est par l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'assistance d'Allah. Donc, continue à demander à Allah subhanahu wa ta'ala de t'aider, de t'assister, de te faciliter, de demeurer dans l'adoration et dans les bonnes œuvres. Deuxièmement, il faut que tu choisisses pour toi des compagnons, des amis qui t'encouragent, qui te motivent dans le bien, qui t'aident à persévérer dans le bien. Donc, il faut faire le bon choix des amis, le bon choix de ses fréquentations. Choisis des gens qui seront pour toi une aide, qui seront pour toi une assistance, qui t'encourageront lorsqu'ils verront que tu baisses le bras, ils vont te motiver. Lorsqu'ils vont
que tu dévies des droits chemins, il te rappelle et te ramène au droit chemin. Donc, choisis des bons compagnons qui t'aident à persévérer dans le droiture. Troisièmement, écarte-toi, éloigne-toi des mauvais compagnons, des mauvais amis. Même s'il s'agissait des proches parents. Même s'il s'agissait des proches parents, tant que ce sont des gens qui risquent de t'introduire dans le mal, qui risquent de te pousser vers le mal, écarte-toi de ces gens. Éloigne-toi des mauvais compagnons, car les mauvais compagnons seront des sujets de regret au jour de la résurrection. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا. Les jours où l'injustice se mordra le demain, il dira, hélas, si seulement j'avais suivi les droits chemins avec le messager. Malheur en moi, si seulement je n'avais pas pris un tel comme ami intime. Il m'a égaré des droits chemins après que le rappel m'est parvenu. Donc, écarte-toi, éloigne-toi des mauvaises fréquentations, des mauvaises influences, des gens qui ne te motivent pas, qui ne t'encouragent pas dans la droiture, dans le droit chemin. Quatrièmement, attache-toi, accroche-toi au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, car c'est la lumière, car c'est le droit chemin, car c'est le rappel. Accroche-toi, car c'est le câble inébranlable d'Allah subhanahu wa ta'ala. Attache-toi au livre d'Allah. Apprends le Coran, lis le Coran, cherche à comprendre le Coran, cherche à le mettre en pratique. C'est ça qui sera le lien qui te lie à Allah subhanahu wa ta'ala. Cinquièmement, observe strictement, assidûment les obligations. Tes obligations que Allah t'a imposées, t'a prescrites, sois assidu à ces obligations. Observe ces obligations strictement, car c'est ce qu'il y a de meilleur, c'est ce que Allah aime le plus. Dans le hadith Qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ. Mon serviteur ne se rapprochera de moi à travers une œuvre plus aimée de moi que ce que je lui ai prescrit comme une obligation. Donc accroche-toi, observe assidûment, strictement les obligations que Allah t'a prescrites. Sixièmement, cherche à t'instruire. Apprends ta religion. Approfondis ta connaissance. Assiste aux assises des sciences, aux assises de rappel. Car le premier devoir du musulman, c'est de s'instruire, c'est d'apprendre. Comme vous le savez, le premier mot, le premier ordre que Allah a donné à son prophète, qui est un ordre en même temps à tout musulman, à tout musulmane, Allah lui dit « Iqra ». Lis, apprends. Mais malheureusement, l'un des plus grands malheurs des musulmans aujourd'hui est que beaucoup n'apprennent pas leur religion, ne cherchent pas à apprendre, ne cherchent pas à comprendre. Il demeure, il a commencé à pratiquer, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans, il n'a jamais progressé dans son savoir, dans son apprentissage. Il ne cherche pas. Quand il y a les cercles d'apprentissage, il n'y assiste pas. Réellement, c'est de l'inconscience. Le fait que tu ne cherches pas à t'instruire dans ta religion. Donc, apprends ta religion, approfondis ta connaissance de la religion. Septièmement, il faut que tu mettes une barrière entre toi et les péchés. Il faut craindre les péchés, il faut craindre les désobéissances. Car les péchés sont des obstacles qui t'empêchent d'avancer dans ton cheminement, de te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi, les péchés sont la cause, ça peut causer que tu termines mal dans ta vie. Sous le khatima, ça peut être à cause des péchés. Donc, écarte-toi, éloigne-toi des péchés et des désobéissances d'Allah subhanahu wa ta'ala. Huitièmement, lis des livres, des ouvrages qui peuvent t'apporter, qui sont utiles, qui peuvent t'apporter plus de connaissances, qui peuvent te permettre de t'instruire, qui peuvent te permettre de t'éclairer, de savoir que ce soit des livres qui sont utiles pour la vie d'ici-bas ou bien utiles pour ta vie future. Mais ne restez pas quelqu'un qui ne lit jamais.
Comme je vous dis, le premier devoir des musulmans, c'est de lire, c'est d'apprendre. C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé. Mais malheureusement, aujourd'hui, ce sont les musulmans qui ne lisent pas. Neuvièmement, baisse le regard. Car le regard, c'est un piège, parmi les pièges du shaitan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, le regard malsain est une flèche empoisonnée parmi les flèches du shaitan. Et celui qui le délaisse par la crainte de Dieu, Allah lui donnera en échange une foi qui ressentira la douceur dans son cœur. 10e et dernier point, rappelle-toi que Satan est ton ennemi déclaré, qui ne veut que te conduire à tes pertes, qui a juré par Allah subhanahu wa ta'ala qu'il n'ira pas seul dans l'enfer. Donc soit tu fais partie des partisans d'Allah, ceux qui cherchent à se rapprocher de Dieu, ou bien soit tu fais partie des partisans de Satan, que Dieu nous en préserve. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Inna ash-shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwan innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Il dit certes, Satan est un ennemi pour vous. Prenez-le donc pour un ennemi. Il ne fait qu'appeler ses partisans à la fournaise. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمد الشاكرين أحمده على آلائه وأشكره على جزيل إنعامه أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. Mes chers frères et sœurs, tirons les leçons des passages des jours et des nuits. Les jours et les nuits, ça passe très vite. Il faut que ceci nous serve de leçon. Par exemple, quand vous regardez le mois de Ramadan, maintenant c'est fini, c'est derrière nous. Alors qu'il y a un certain temps, on le voyait, dans 3 mois, dans 2 mois, dans 1 mois, et on a entamé, c'est passé. Comme le mois de Ramadan est passé si vite, la vie aussi, elle passe aussi vite comme le mois de Ramadan. Rappelle-toi, quand tu tes souvenirs de ton enfance, quand tu avais 5 ans, 6 ans, 7 ans, 10 ans, et aujourd'hui, tu as 40 ans, tu as 50 ans, tu as 70 ans, quand tu penses aux souvenirs de tes enfances, tu as l'impression que c'était avant-hier. Tu as l'impression que c'était avant-hier. Ben, aujourd'hui, si tu es vivant, tu vois, tu entends, tu comprends, il faut savoir qu'il viendra un jour où tu seras mort. Tu ne pourras plus rien faire. Mais saisis l'occasion maintenant, fais du bien avant qu'il ne soit trop tard. Donc, si Allah subhanahu wa ta'ala t'a guidé, il t'a donné la foi, tu es croyant, tu es musulman, tu es ivre dans le bien, il faut que tu persévères, il faut que tu perdures, il faut que tu sois constant. Il faut que tu t'y tiennes dans la droiture jusqu'à ce que la mort te parvienne. Ta réussite et ton bonheur dépendent de cela, de ta droiture. Inna alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhim al-mala'ikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayati ad-dunya wa fil akhirah. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Certes, ceux qui disent notre Seigneur est Allah, ensuite qui s'y tiennent dans les droitures, dans les droits chemins, les anges descendent auprès de eux en leur disant c'est au moment de la mort, n'ayez pas crainte, ne vous affligez pas. Et réjouissez-vous du paradis qui vous a été promis. Nous sommes vos alliés
dans la vie d'ici-bas, tout comme dans la vie future. Et vous y aurez tout ce que vous souhaitez. Vous y aurez tout ce que vos âmes désirent. Tout ce que vos âmes désirent. Donc, c'est ce que nous cherchons. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide, qu'Allah nous assiste à demeurer dans la droiture et dans le droit chemin, à œuvrer constamment dans le bien. Allah wa salli wa sallim ala khatam al-anbiya'i wa imam al-mursalin Muhammad bin Abdullah alayhi afdal as-salatu wa atam at-taslim فإن الله أمركم بذلك في محكم التنزيل فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال صلى الله عليه وسلم من صلى علي مرة صلى الله عليه بها 10 اللهم صل وسلم وبارك وانعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان وعنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمي حوزة الإسلام يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب ثبت قلوبنا إلى طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ثبتنا على دينك وثبتنا على الحق حتى نلقاك يا عزيز يا كريم يا رب العالمين اللهم اغفر للمؤمنين وللمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أصلح ذات بين المسلمين اللهم خذ بناتيتهم إلى الهدى وردهم إلى دينك ردا جميلا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين وقد الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر